Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct donc, du Salon de l'Agriculture sur l'espace Biogaz Café. Alors, la restauration semée au vert, c'est le thème que nous allons aborder en compagnie de Marie Garnier. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes directrice qualité et développement durable de Métro France. Et puis juste à vos côtés, Nicolas Imbert. Bonjour. Bonjour. Alors Nicolas, vous êtes directeur de l'ONG Green Cross en France. Marie, c'est vrai que Métro, moi je connais surtout le fait d'aller chercher, quand on est restaurateur, des produits alimentaires, mais c'est bien plus. Oui, effectivement. Alors, l'assiette, c'est une partie. Eh bien, nous avons également toute une offre d'équipements professionnels. Quand vous allez dans un restaurant, il y a des tables, il y a des chaises, il y a un four, il y a donc tout le matériel nécessaire. Et puis, de plus en plus de services. Par exemple, on est capable de concevoir et d'aménager des cuisines. Et puis, quelque chose qui est extrêmement important, c'est d'aider nos clients restaurateurs indépendants à se digitaliser, c'est-à-dire avoir un site internet pour être visible et pouvoir même avoir des réservations en ligne. Et ça, c'est extrêmement important pour leur développement. Nicolas, alors la restauration hors domicile est en pleine progression. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est intéressant parce que c'est un levier pour les pratiques plus vertueuses que vous développez. Absolument. C'est vraiment le bon moment pour agir. Les Français consomment de plus en plus hors de chez eux. Et en plus, les restaurateurs sont engagés. Ils ont envie de se différencier. Beaucoup sont d'ores et déjà dans des pratiques de tri des déchets, de mettre en avant une alimentation bio locale et de saison. Mais ils ont envie d'aller plus loin, plus vite, plus fort, et puis que tout ceci soit consolidé et participe d'un mouvement où on se sente à la fois tous responsables, mais aussi tous engagés pour montrer l'enthousiasme de bouger vers cette transformation écologique. Marie, c'est vrai que Métro était un peu pionnier dans ce domaine. Oui, alors il y a un peu plus de 4 ans, on a vu ces signaux faibles et cette évolution des demandes à la fois dans les restaurants d'avoir des produits plus locaux, davantage de saison. Et puis on s'est bien rendu compte que le restaurateur, il était au milieu de cet enjeu-là et que c'était important de leur faire prendre conscience de leur rôle. Et on a commencé notamment à moyen d'un colloque qui s'appelle Mon restaurant passe au durable à faire se rencontrer des chefs déjà engagés, des représentants de la production amont, des ONG, puisqu'on a démarré ce projet avec Green Cross. Et donc on a maintenant 4 années derrière nous de colloques Mon restaurant passe au durable avec un parrain fameux qui est Régis Marcon, avec la volonté de montrer que le restaurateur pouvait vraiment jouer un rôle et que nous, notre rôle, c'était aussi de l'accompagner en tant que ce premier fournisseur de la restauration. Alors, votre partenariat, ça se traduit notamment par Mon restaurant passe au durable. C'est quoi, un livre blanc, un guide de bonne pratique ? Alors, c'est un ouvrage qui capitalise sur les 4 ans de colloque qu'on a fait ensemble, c'était important, mais qu'on a voulu concevoir comme une boîte à outils très opérationnelle sur lequel un restaurateur qui n'a peut-être que 5 ou 10 minutes pour parcourir le document puisse immédiatement trouver des pistes de solutions très concrètes pour agir. D'abord, sur l'approvisionnement. Comment faire pour trouver local, sain et de saison? Ça peut sembler très simple dit comme ceci, mais il y a un savoir-faire pour aller vite, pour aller bien et pour convaincre. Plus globalement, quels sont les outils pour avoir une assiette à impact positif? Peut-être la construire un petit peu plus autour du légume, un petit peu moins autour du poisson et de la viande, mais toujours avec le même enthousiasme de la dégustation et la même fierté de recevoir. Ensuite, des figures imposées. Sortir du plastique, aider les restaurateurs à ne plus utiliser du plastique jetable à usage unique et à passer du jetable au durable, c'est absolument essentiel de le faire maintenant, de le faire bien et d'être sincère et complet sur sa démarche. Réduire les déchets, mieux trier, être capable de mettre en place l'économie circulaire de la restauration, tout ça. Les réponses sont là en format boîte à outils où chacun va trouver ses bonnes clés pour agir et ça enclenche un discours avec les restaurateurs où si on est sur un food truck, on va trouver des éléments. Si on est un chef étoilé, on va trouver des éléments. Et ce qui est intéressant, c'est que cette démarche-là, chaque restaurateur pourra la valoriser auprès de ses employés, de ses fournisseurs, de ses clients, bien sûr. Et on contribue à aider le restaurateur à se positionner comme un ambassadeur de son territoire, comme un ambassadeur de la richesse humaine qu'il y a sur le territoire et à partager cet enthousiasme qui anime tant cette profession et qui fait plaisir à voir. Concrètement, comment Métro va accompagner les restaurateurs ?
Alors nous, on a un leitmotiv, c'est de rendre accessible et désirable cette transition. Alors désirable, c'est au moyen du colloque, au moyen d'outils pédagogiques. Accessible, c'est en agissant sur 3 volets, l'assiette, l'aménagement de l'établissement et le rôle vraiment du restaurateur. L'assiette, alors chez Métro, quand vous rentrez dans un point de vente, vous allez trouver des produits locaux, des produits de saison, mais c'est également créer une communauté entre pairs, entre restaurateurs pour qu'ils échangent des bonnes pratiques. C'est une transition de faire évoluer la façon de concevoir son menu et sa recette, de travailler davantage la saison, de travailler la proportion de protéines animales et végétales. Et puis sur l'équipement, c'est d'avoir des équipements moins énergivores, c'est d'accompagner aussi sur des solutions sur le tri des déchets. On sait que c'est un sujet extrêmement d'actualité, mais concrètement dans une cuisine, ça veut dire un flux différent, ça veut dire du matériel, etc., peut-être des codes couleurs. Et puis, il y a un volet aussi sur la réduction du gaspillage alimentaire, et là aussi, c'est leur apporter des clés. Le dernier volet, le restaurateur, c'est aussi lui permettre sur sa carte d'identifier que c'est un producteur local auprès duquel il a acheté le produit. Chez Métro, nous, on travaille avec des ceintures vertes, avec des producteurs locaux, et donc c'est de bien faire le lien, et ça c'est extrêmement important. Et puis aussi, dans cette communauté que l'on souhaite créer, c'est donner l'opportunité au restaurateur de partager son savoir-faire, parce qu'on dit tous qu'on doit changer notre alimentation, mais c'est pas si facile que ça de varier les proportions de protéines animales et protéines végétales. On en parlait encore récemment. Légumineuses, c'est bien pour la planète, mais quand on ne sait pas les cuisiner, c'est pas toujours très bon. Alors que le restaurateur, lui, il peut avoir ce rôle de nous apprendre, de nous donner envie de manger différemment, et ça c'est extrêmement important. Et on va continuer d'agir, notamment pendant la semaine du développement durable qui va arriver, à mettre en avant le savoir-faire des restaurateurs, alors continuer de leur apporter des clés, et également permettre à ceux d'entre eux qui sont les plus avancés d'être vraiment identifiés, géolocalisés, et d'en faire une opportunité, y compris avec toute la chaîne de valeur qui est derrière eux. Juste en un mot. C'est effectivement plus un point de départ qu'un point d'arrivée qu'on a avec cet ouvrage. C'est-à-dire qu'on le met à destination du public, on le met en débat. Bien sûr, on y parle de labels et chacun va pouvoir se reconnaître sur le minimum sur les labels, mais ça permet aussi de lancer une communauté de bonnes pratiques et un enthousiasme de la discussion sur lequel on espère que beaucoup de restaurateurs vont répondre à cette balle lancée et pouvoir animer un faisceau de discussions intenses, mais aussi, pour en revenir au début, que les actions concrètes permettent de faire levier et que la restauration hors domicile soit plus que jamais un levier accélérateur d'une transformation écologique de proximité qui donne envie. Mon restaurant passe au durable, et aussi le restaurateur, on l'a vu. Voilà, c'est la concrétisation de ce partenariat. Marie Garnier, merci beaucoup. Merci Nicolas beaucoup. Imbert, merci. Et puis surtout, merci à vous.